Hello my little French foodies! This week the French government decided to close the restaurant in Marseille and Aix-en-Provence. And believe me, all the restaurant owners in Paris are freaking out. Let's meet one of them, Mr. Stéphane Gégaud at La Mijan. La situation où on est aujourd'hui, on a l'impression d'être pris et mis de côté. Mis de côté pour une raison précise, c'est qu'on est en train de subir les conséquences d'un laxisme, c'est de cet été, où il y a eu des réunions sauvages à tout va, et là, on nous accuse presque du fait que ce soit notre faute. Non, on nous a demandé de prendre des mesures drastiques, sanitaires, on les a pris. On nous a demandé de faire la distanciation sociale, on les a fait. On nous a demandé presque de faire de la surveillance par rapport à nos clients, on le fait. Et là on nous dit, non, vous êtes des vilains petits canards, vous devez fermer. Non. Non. Pourquoi? Pour que dans les appartements, il y a des fêtes sauvages, pour qu'on se retrouve sur les quais de Seine avec des fêtes sauvages. Non. On a dans nos établissements un protocole sanitaire pour justement pouvoir contrôler ces débordements. Et là, on nous dit, stop, vous fermez. Fermer un restaurant, c'est détruire également une économie parallèle qu'il y a autour du restaurant. J'ai un de mes éleveurs de cochons qui est venu me voir et dit, qu'est-ce qu'on fait? Je lui dis, je ne sais pas, on ne fait rien. La nature ne va pas s'arrêter, l'économie ne va pas s'arrêter. Sauf que là, on est en train de boucher tout espoir. Est-ce que nous, indépendants, est-ce que nous, entrepreneurs indépendants, on aura les reins solides pour pouvoir se relever de ça? Est-ce que ça va être encore nous qui allons payer les pots cassés, car financièrement parlant, on est en train de crever? Laissons-nous travailler. Les voyous de notre profession, mettons-les hop au pilori, coupons-leur la tête, et le reste, aidons-les. Sinon, là, il y aura quoi? 60% de la restauration qui est morte. Et ce qui va rester, les 40%, c'est des groupes. C'est ça qu'on veut? Et moi je pense pas, parce que derrière ça, c'est plus un simple serveur que tu vas voir, c'est juste un robot, c'est plus un simple cuisinier, c'est un robot. Et je pense qu'à 1500 €, les robots, ils vont pas faire marcher l'économie. Hein. Ce que je viens de vous dire, je lui ferai à manger une assiette. Dans une assiette, tu as minimum 4 producteurs. Donc ce qu'il ingérera aura une identité derrière. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas une simple carotte qui vient de l'autre bout du monde. C'est pas un haricot vert qui vient du Kenya. Non, c'est un gars qui a monté son entreprise pour faire des haricots verts, des carottes, des légumes, etc. Ou cultiver un porc. Mais c'est pas un porc avec des OGM. C'est des gens qui travaillent avec leur situation familiale, situation économique. Et c'est ça justement qu'on est en train de tuer. J'ai un magnifique agneau français qui est de Anne-Laure Jolivet, qui est une agricultrice extraordinaire, qui fait un travail extraordinaire, qui a un regroupement d'agriculteurs autour d'elle. C'est magnifique, ça va du pigeon à l'agneau, au veau, au bœuf. Ben justement, manger cet agneau-là, de cette gourmandise, de ce plaisir, de ce réconfort, ben c'est pas un agneau qui vient de Nouvelle-Zélande, qui est pisseux, qui est dégueulasse. Non, c'est un agneau qui va respirer justement la prairie, qui va respirer cette envie de partager, respirer cette envie de cette gourmandise, de ce plaisir, ce côté coquin-taquin. C'est ça justement, la différence, elle est là. Et qu'il y aura une identité en plus derrière. Ces petites carottes d'Érigrois, ces petites aubergines grillées, voilà. Il va ingérer une économie de qualité et une économie de qualité humaine également. Et c'est ça qui est extrêmement importante.